à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour ce nouveau Qu'as-tu lu où je vais vous parler de 3 romans. C'était la semaine 2 du Black November où il fallait lire une histoire intrafamiliale. Donc, je suis encore à la bourre, hein, mais je suis en train de lire donc Tu es le fils de Benoît Sévrac aux éditions Pocket, que je devais lire pour la semaine précédente et que je suis à la moitié. Hein. Donc je pense que ce Black November va être sous le signe du je suis à la bourre. Voilà. Mais bon, hein, c'est pas grave, l'essentiel c'est de lire du thriller et je ne boude pas mon plaisir en ce moment. Et donc j'ai lu Lagos Lady de Leigh Adenley aux éditions Point. Comme vous le voyez là sur le petit macaron, il a remporté le prix du meilleur polar de chez Point. Alors par contre, je ne sais pas en quelle année. Pouic, 2010. Non, il n'a pas remporté le prix, mais il faisait partie de la sélection en 2017. C'est un premier roman et franchement, j'ai eu une très très agréable surprise avec ce premier roman. Donc ici, on est à Lagos, au Nigeria. Et on va faire la connaissance de Guy Collins, qui est un journaliste anglais, qui est au Nigeria pour faire quelques reportages, mais aussi et surtout pour découvrir un petit peu le pays de sa petite amie, qui est nigériane. Et il va se retrouver dans un bar. Et ce soir-là, va être jeté le cadavre d'une prostituée juste devant le bar où se trouvait Guy, qui était sorti fumer une cigarette à ce moment-là. Et voilà, et on a retrouvé le corps d'une prostituée jetée dans le caniveau avec les seins tranchés. Voilà, donc on part sur un bon truc bien glauque, sympa, hein, pour bien commencer un polar. Et donc, du coup, Guy se retrouve très très vite embarqué par la police nigériane, car forcément, la police trouve de très mauvais goût qu'un journaliste blanc de surcroît se trouve dans les parages et ne veuille absolument pas qu'il y ait une très très mauvaise publicité, que ce journaliste s'empare de ce fait divers pour en faire ses choux gras et que le Nigeria soit la risée par le monde entier. Donc il se trouve embarqué officiellement en tant que simple témoin, mais officieusement c'est un petit peu plus obscur. Et quand il va arriver au commissariat de police, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Amaka, qui va le sortir du commissariat et lui proposer le scoop de l'année, à savoir d'enquêter sur tout le réseau de prostitution qui fait main basse sur le Nigeria et surtout sur certaines personnes qui font des choses un petit peu pas très sympas aux prostituées. Donc on va le duo va se constituer et Guy accepte tout de suite d'abord par la perspective du scoop, mais aussi et surtout par la personnalité d'Amaka. Parce que Amaka, c'est une sacrée bonne femme, elle a vraiment pas froid aux yeux, elle s'attaque vraiment à des très très gros morceaux, beaucoup plus gros qu'elle, mais elle est maline, elle est intelligente, elle est très réactive parce que elle a toujours un couteau ou un petit pistolet qu'elle cache très, très intelligemment, ou dans le soutif, ou dans une de ses pompes. Mais en tout cas, elle est très, très, très maligne, très organisée. Franchement, pour faire ce qu'elle fait, vaut mieux. Et donc, on va apprendre énormément de choses sur le Nigeria. Leigh Adenley, il est nigérian d'origine. Il est né au Nigeria et il vit à l'heure actuelle à Londres.
Et La Ghost Lady, c'est vraiment son premier roman. J'ai vraiment beaucoup aimé. On apprend beaucoup de choses sur le Nigeria. Notamment, il y a toute une part du roman qui traite de la prostitution là-bas. Et voilà, on nous raconte quand même que là-bas, la prostitution, c'est quand même le meilleur moyen, voire même le seul moyen pour les femmes d'assurer subsistance pour leur famille, de trouver de l'argent pour faire vivre leur famille, c'est la prostitution. Et il y a, voilà, on nous présente une femme qui, loin de les sortir de la prostitution, essaye d'encadrer au mieux cette activité en protégeant autant que faire se peut les femmes qui se prostituent. On a aussi beaucoup de magie noire, on a beaucoup de, pas de vaudou, mais vraiment de la magie noire. On aborde énormément de choses dans ce roman. Et alors voilà, on échafaude des scénarios, des pistes, des machins, et on a la petite révélation, le petit rebondissement en fin de roman qui fait partir sur totalement autre chose. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très subtilement amené. J'ai beaucoup aimé ce premier roman, il y a beaucoup de bonnes choses. Et franchement, je me suis même aperçue qu'il y avait un tome 2 avec toujours le personnage d'Amaka qui s'appelle Feu pour Feu, qui est sorti aux éditions Métayer. Et si j'ai l'occasion, franchement, je le lirai parce que j'ai vraiment envie de retrouver ce personnage de femme extrêmement fort, extrêmement atypique et qui gagne vraiment à être connu. Franchement, les chapitres sont très courts, ils se dévorent complètement. J'ai trouvé que la deuxième partie était beaucoup plus vive, beaucoup plus incisive que la première. Je pense que dans la première, on est aussi dans le placement des personnages, dans la présentation des personnages, dans la présentation du contexte. Et franchement, c'est un très très bon... si vous aimez les polars qui se déroulent dans des lieux, dans des pays où on n'a pas spécialement l'habitude de les voir, jetez-vous sur La Ghost Lady de Leigh Adeney. Ensuite, j'ai lu Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Je bois un petit coup. C'est une enquête du personnage récurrent de Lisa Garner, Didi Warren, le commandant Didi Warren. Ici, dans ce roman, on se retrouve avec plusieurs personnages féminins. On a Didi Warren qui a réintégré la police en tant que superviseuse car elle ressort d'une mission qui l'a blessée très grièvement et elle ne peut plus faire son boulot de flic de terrain comme elle le faisait avant. Et donc du coup maintenant elle a pu réintégrer son travail avec des restrictions physiques. Et donc du coup elle est maintenant superviseuse. Elle dirige une équipe d'enquêteurs qui vont se retrouver face à une jeune femme qui a tué son ravisseur potentiel. Ils vont creuser un petit peu la question. L'homme en question avait kidnappé cette jeune femme pour en faire son jouet sexuel et il s'est avéré qu'elle s'est retournée contre lui, elle s'est rebiffée et dans le feu de l'action, elle l'a tué. Didi Warren, elle va se pencher un petit peu sur la psychologie de cette jeune femme qui n'est absolument pas banale. Et pour cause, cette jeune femme, Flora Danes, a été elle-même kidnappée pendant 472 jours où elle a été enfermée dans une caisse en bois par un homme particulièrement retors et particulièrement violent. Et donc, elle a subi énormément de choses, physiquement et psychologiquement, et elle s'est mise maintenant en tête, elle a pris beaucoup de cours d'autodéfense, et elle s'est mise en tête de retrouver des jeunes femmes
qui ont disparu depuis extrêmement longtemps, quitte à se mettre elles-mêmes en danger. Et donc, pendant une bonne partie du roman, elles vont s'affronter toutes les deux, Didi et Flora. On va apprendre beaucoup au fur et à mesure du roman, on va revenir en arrière avec certains chapitres, surtout le calvaire que Flora a subi pendant sa détention. J'avoue que ça détruirait psychologiquement n'importe qui. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal quand même à m'attacher à elle. Elle est extrêmement... alors, je pense que sa psychologie, là, enfin, dans l'état d'esprit où elle est actuellement, au début du roman, tout s'explique parce qu'elle a vécu avant. Mais malgré ça, elle affiche une froideur, elle affiche un espèce de détachement. Elle est complètement focus sur son objectif. Au début du roman, j'ai eu énormément de mal avec le personnage principal, à savoir l'enquêtrice Didi Warren. J'ai trouvé qu'elle avait des réflexions de pétasse. Concrètement, je l'ai trouvée extrêmement pétasse, extrêmement prétentieuse tout au début du roman. Elle a fait une réflexion sur le nom d'une de ses collègues qui fait partie de son équipe, qu'elle supervise. Et elle a dit, mais c'est quoi ce nom? C'est plutôt le nom d'une... pas d'une présentatrice de téléachat, mais vous voyez un petit peu le genre, plutôt que le nom d'un flic. Qui dit ça, quoi? Qui dit ça? Et elle a eu comme ça plusieurs réflexions tout au long du roman que j'ai trouvé extrêmement prétentieux de sa part. J'ai trouvé ça extrêmement prétentieux. Alors après, le roman est intéressant, la façon d'appréhender les choses est intéressante, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Il y a certains passages du roman dont on aurait pu aisément se passer. Mais par contre, voilà, le fond, la psychologie du tueur, la psychologie des victimes, c'est extrêmement intéressant. C'est très fouillé là-dessus, ça on peut pas enlever ça à Lisa Garner qui travaille extrêmement bien ses romans. Là, les psychologies de la personnage est extrêmement bien fouillée. Mais voilà, il y a quand même certains côtés du personnage de Didi Warren qui m'a un peu gênée, que j'ai trouvé un peu pétasse, que j'ai trouvé très prétentieuse. Bon, ça se calme hein, quand même, hein, ce côté-là passe un petit peu en retrait au fur et à mesure du roman, mais j'ai eu un petit peu de mal avec ça. En revanche, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai dévoré ce roman, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture malgré quelques longueurs et les petits bémols que je vous ai dit avec les personnages, mais c'est vraiment un roman à lire. Et en fait, je voulais lire ce roman parce que je voulais lire la pseudo-suite, N'avoue jamais, parce que je crois que c'est Séverine qui avait adoré Lumière Noire, qui avait lu N'avoue jamais, et qui nous avait dit, surtout si vous voulez lire N'avoue jamais, lisez Lumière Noire avant, sinon ça vous spoil absolument tout. Donc maintenant, c'est chose faite. J'ai lu Lumière Noire et je vais pouvoir lire prochainement la suite N'avoue jamais. Mais en tout cas, c'était voilà, une bonne lecture. Ce ne sera pas un coup de cœur, ce ne sera pas mon préféré de Lisa Garner, loin s'en faut. Mais j'ai passé quand même un excellent moment avec ce roman. Ensuite, je vais reboire un petit coup, parce que ça se fait soif quand même. Et puis, ça réchauffe. J'ai également lu le tome 4 des enquêtes de Jana Berzelius, La marque du père d'Emily Shep, aux éditions HarperCollins Noir. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de cette saga de thriller suédois, où on suit la procureure Jana Berzelius, qui a un passé extrêmement compliqué. Et à chaque tome, on a toujours cette histoire, ce fil rouge du passé de Jana qui la rattrape, qui ne veut pas la laisser en paix, et qu'on suit encore dans ce roman, La marque du père,
où là, on va voir quand même une Jana qui s'ouvre un peu plus aux autres, qui tend à espérer avoir une relation apaisée avec un homme. Franchement, on jurerait que finalement, elle est quand même humaine, cette jeune femme-là. Bref, donc on a quand même cette histoire fil rouge et on a une enquête, une nouvelle enquête. On fait la connaissance de Sam Little, qui est un père de famille, et il a sa femme et son fils. Il sort de la maison pour faire quelques courses en urgence pour préparer le repas du soir, et il laisse donc sa femme et son fils tout seuls à la maison. Et quand il revient de ses petites commissions, quand il rentre, il retrouve malheureusement sa femme qui a été assassinée et son petit garçon a été enlevé. Et il va donc s'en suivre une course contre la montre pour retrouver le plus vite possible le petit garçon de 6 ans et savoir qui a tué et qui a tué sa femme et qui a enlevé le petit garçon. Très vite, dès le début de l'enquête de Henrik et Mia, les enquêteurs attitrés de Jana, ils vont quand même s'apercevoir qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans la vie de famille pseudo-idyllique que Sam voulait bien leur faire, leur montrer et leur faire croire. Leur quotidien n'était pas si rose que ça. Son épouse avait beaucoup de secrets vis-à-vis de son mari, et les enquêteurs vont creuser cette piste. Ils vont en creuser beaucoup d'autres. Ça se lit tout seul. C'est mené vraiment tambour battant. Il n'y a aucun temps mort. J'ai beaucoup aimé, une fois encore, ce roman avec ce personnage de procureur. J'avoue qu'au début, je faisais un petit peu le parallèle avec Ellen Grace de chez M.J. Arledge, dans l'apparence de froideur, de professionnalisme très carré, il n'y avait rien qui dépassait. Avec Jana, c'est exactement la même chose, mais Jana, elle a un passé extrêmement douloureux, extrêmement pesant, et dont elle a énormément de mal à se défaire, mais dont je ne peux pas vous parler parce que ça vous spoilerait vraiment toute la saga, et ce serait quand même vraiment dommage. En tout cas, Emily Shep, elle a quand même un grand talent pour nous emmener dans les tréfonds de l'âme humaine, dans les tréfonds de la vie intrafamiliale. Ça peut, franchement, j'aurais pu le lire dans le cadre du Black November en y réfléchissant. C'est quand même une histoire intrafamiliale avec la marque du père. Voilà. Donc, il rentre dans la semaine 2 du Black November. Donc, voilà, en vous en parlant, ça fait tilt. Mais ça m'a pas fait tilt du tout pendant que je l'ai lu. Franchement, il y a des fois, je me demande, hein, j'ai mon cerveau qui fait des loupés. Quand je vous dis qu'il faut que j'hiberne pendant cette période de l'année. Donc voilà, j'ai rempli ma part pour la semaine 2 du Black November, même si c'était pas du tout le roman que je voulais lire et que je lirai, que je suis en train de lire et dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc, mais en tout cas, on est vraiment allé au fond dans toute la psychologie intrafamiliale de cette famille qui, sous ses couverts de famille parfaite, cache vraiment de sombres secrets. Et on a vraiment tous ces secrets jusqu'à la dernière fin, jusqu'à la toute fin de ce roman, jusqu'à vraiment la dernière ligne. Et c'est ça que on a vraiment un dernier rebondissement à la toute fin, dans les toutes dernières pages du roman. Et ça, franchement, j'aime beaucoup quand les auteurs font ça. Parce qu'on croit que c'est terminé. Et ben non, on a le petit coup de pelle derrière la tête en toute fin de roman. Et ça, c'est vraiment très chouette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous avez lu la semaine dernière.
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles semaines, de très très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!